10 minutes? C'est un peu court. Mais je vais vous parler de comment je suis arrivé à Jésus. Pour comprendre cela, il est important de connaître mon contexte. Je viens d'une famille qui est chrétienne avec 5 enfants. 2 grands frères, une grande sœur et une petite sœur. Actuellement, je suis le seul parmi la fratrie à avoir donné ma vie à Jésus. Actuellement seulement. J'ai connu les dimanches matins stressants, où on va se précipiter pour aller à l'église, seulement pour finir par s'assoupir pendant la prédication monotone et les chants répétitifs. J'ai vu beaucoup de déchirements dans ma famille, que ce soit entre mes oncles et tantes ou avec mes parents. Mes grands-parents, quant à eux, ont souvent été la source de nombreux conflits. Mes frères ont cessé de parler à mes parents pendant des années. Ma grande sœur a vécu des périodes difficiles et a quitté la maison avant sa majorité. Ma petite sœur a suivi son exemple, avec une fin légèrement différente. Maintenant, elle ne donne plus de nouvelles à la famille. La principale raison de ces conflits, eh bien, c'est la religion. Et moi, dans tout ça, j'observais, incapable d'agir, tout en luttant avec mes propres combats. Je vais résumer pour gagner du temps et éviter certains détails, même s'ils sont riches en enseignements. En CM2, j'ai eu une algodystrophie à la cheville droite. Pour me déplacer, je n'avais que le fauteuil roulant ou les béquilles. Les douleurs étaient si intenses qu'un simple contact semblait être une attaque de frelon. Nous avons découvert le nom de la maladie à la fin du CM2, après de nombreux scanners. Certains médecins pensaient que j'inventais mes symptômes. Mon père lui-même croyait que mes douleurs étaient fictives, et je comprenais pourquoi il en venait à cette conclusion. Cependant, cela me laissait sans soutien, et je me sentais seul. Mais il y avait une personne qui croyait en ma douleur, ma mère. Pendant cette période, je n'ai pas eu de chance avec les amis non plus. Le seul que je croyais avoir n'était là que par pitié à mon égard. À la fin d'année, une spécialiste au CHU de Nantes a enfin posé un diagnostic et m'a prescrit des exercices. Et une nuit, pendant les grandes vacances, je suis descendu de ma chambre. Ma mère était là, elle a prié pour moi. Et aucun résultat. Je suis remonté dans ma chambre et j'ai dit à Dieu que j'en avais marre. Fallait que ça cesse. Et tout en m'endormant, je sentais au fond de moi que malgré la douleur toujours présente, tout irait mieux. Le lendemain, j'annonçais de manière nonchalante à ma chère maman, je vais bien. Pour faire court, en classe de 5e ou de 4e, lors d'un culte, j'ai ressenti l'appel du Saint-Esprit comme un feu brûlant en moi, irrésistiblement attiré à me présenter devant lui. Ma petite sœur, Ameline, a ressenti la même chose. Nous avons répondu ensemble à cet appel et j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Cependant, j'ai rapidement enfoui cette expérience dans ma mémoire. La même algodystrophie est revenue en 3e, avec la même intensité, précisément au même endroit. Encore une fois, personne ne me croyait, sauf ma mère. Mon fameux ami, qui avait vécu la première maladie avec moi, m'a lâché directement dès le départ, rapportant à tout le monde que j'inventais pour esquiver les cours, ajoutant d'autres mensonges dessus. Je me suis retrouvé à me défendre contre des petits de 6e à cause de ça. Une fois le problème identifié, il a fallu de longs mois pour que des personnes viennent vers moi et réalisent que j'étais vraiment malade, surtout à l'approche de la fin de l'année scolaire. Finalement, proche de la fin de l'année, mon ami a présenté sincèrement ses excuses. Et en retour, devant le plus de monde possible, j'ai senti Dieu me demander de présenter mes excuses pour éclaircir la confusion que j'avais apportée. Un autre ami qui, lui, me croyait, ne comprenait pas pourquoi je l'excusais, après tout ce qu'il m'avait fait. Mais je savais que pardonner ne me coûtait rien, et que pour lui, ça pouvait tout apporter. C'est aussi une manière de le bénir, et d'être un ami, d'être fidèle, même si lui ne l'a pas été. Pendant les grandes vacances, eh bien encore, ma mère a demandé une personne que je connaissais peu de prier pour moi. Comme pour ma première maladie, rien ne s'est passé. Ma mère, ne voyant aucun résultat, a préféré ne pas insister. C'est en étant seul, avec les pieds posés sur un sol de petits cailloux, que j'ai réalisé que, pour moi, ce sol était doux et agréable, comme du sable fin. Je me suis senti bien. Je me suis senti si bien que je suis allé chercher un ballon de foot avec des amis qui étaient au loin. Et de là où j'étais jusqu'à là-bas, il n'y avait que des petits cailloux. Et en fait, quand je marchais, j'avais une chaussure dans le pied gauche et l'autre pied nu. Et je fonçais, je suis allé récupérer ce ballon. Et ces amis qui étaient là, ils étaient en mode
Mais toi, tu n'étais pas en béquille ?» C'est là que Dieu s'est avancé vers moi. Et ma seule réponse fut « Merci, mais non merci. » Merci car je savais ce qu'il avait fait pour moi, mais non merci car je ne voulais pas le suivre. Finalement, j'ai redoublé ma troisième et j'ai rejoint un nouveau collège. Et dans les 2 premiers mois, alors que tout se passait très bien, j'ai voulu me prouver à moi-même que je pouvais tenir. Qu'avec mon corps fragilisé des anciennes maladies, je pouvais tenir physiquement un cours d'athlétisme. Pour la première fois de ma vie, Dieu m'a demandé explicitement de ne pas mettre le pied sur la piste, de rester assis, de ne rien faire ce jour-là. Un peu comme quelqu'un qui te prévient qu'il y a une falaise et qu'il y a danger de mort. Je ne l'ai pas écouté, car je voulais lui montrer que je pouvais le faire. Et il s'est répété plusieurs fois, par différentes manières, de ne pas continuer, de rester assis. Et alors que je courais plus qu'il ne le fallait, Dieu m'a montré une image, un fil rouge dans le noir. Puis le moment où j'ai repoussé mes dernières limites, le fil rouge s'est rompu dans le son d'un claquement de doigts. J'ai perdu instantanément toutes mes forces et j'ai su que j'allais subir bien pire que les autres maladies, et pour plus longtemps. Je me suis retrouvé avec une maladie de croissance appelée Scheuermann, avec des douleurs sur tout le corps. Vous prenez la douleur d'Algo, vous enlevez la sensibilité, mais par contre vous la mettez sur tout le corps, vous avez la Scheuermann. Cette maladie a duré 4 ans, me laissant déscolarisé et en souffrance jour et nuit. Pendant cette maladie, ma mère a commencé à changer grâce à une école biblique. Un jour, j'ai senti Dieu me demander de rejoindre la cuisine, et là, ma mère était là. Et en fait, elle demandait pardon à ma petite sœur. Pendant que ma sœur était révoltée et en colère, j'ai ressenti des chaînes tomber. Je suis revenu dans ma chambre sans faire de bruit. J'étais lessivé, mais j'étais délivré. Les douleurs repartaient de plus belle, voire même pire qu'avant, en fait. Rapidement, quelqu'un, en fait, est arrivé et a toqué à la porte et m'a demandé s'il pouvait rentrer. Je ne savais pas qui c'était, mais à ce moment-là, c'était vraiment le cadet de mes soucis parce que les douleurs étaient à tel point que je ne sentais plus rien autour de moi. Il s'est assis à côté de moi et j'ai senti comme un manteau sur moi, apaisant totalement de mes douleurs. La maladie était là, mais je ne sentais plus rien. Nous avons discuté en fait de plein de choses assez librement. Et en fait, les premiers jours vont ressembler un peu à ce schéma, c'est qu'à chaque sujet sensible, je lui demandais de partir. Et à ce même moment, le manteau, il s'est enlevé avec lui. Le jour d'après, il toquait à la porte, demandait la permission pour rentrer. Et quand je lui donnais cette permission, cette autorisation, il rentrait vraiment comme un gentleman et il s'asseyait. Puis le manteau venait sur moi et il atténuait, mes douleurs s'atténuaient. Pendant cette semaine d'échange, Dieu m'a partagé ce que j'ai vécu et ce qu'il faisait, où il était, loin de ce que je pouvais voir, car je ne voulais pas voir. Il m'a expliqué tout ce que je n'ai pas pu voir et a éclairci toutes mes incompréhensions. Il m'a expliqué qui j'étais, ce que je possède, ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Puis il m'a parlé du présent et de ce que je vivais actuellement. Il a expliqué les raisons, les conséquences et la fin si les choses restent telles quelles. Puis il m'a parlé de ce qui allait se passer dans le futur, lui et moi, de tout ce qu'il compte faire avec moi, sur l'année qui allait arriver, puis l'année d'après, puis sur 5, 10, 20 ans et jusqu'à la fin. Il a déclaré en fait ses promesses sur ma vie. Et c'était toujours en disant « ensemble ». Et moi je lui disais « sors ». En fait, parce que je ne le croyais pas. Je me disais, mais pourquoi un incapable aurait droit à ça? Que j'explique aussi autre chose, j'ai mis 3 jours à comprendre qui c'était, parce qu'au 3e jour, je me suis fait cette réflexion, qui peut être aussi doux, compréhensible, avenant, bienveillant, sage, prévoyant, intelligent, fort, calme, et encore plein d'autres trucs. Au 5e jour, j'avais enfin admis que c'était Jésus. Au bout du 6e jour, Jésus m'a demandé « Nous avons bien parlé. Il est maintenant temps que tu prennes ta décision. Veux-tu me suivre? Je respecterai ton choix. Mais sache que je ne reviendrai pas de la même manière. Et que certaines promesses ne pourront malheureusement plus se faire, car on aura perdu du temps. » Et moi, j'ai répondu « Mais
laisse-moi le temps de réfléchir. Le lendemain, il m'a reposé la même question. Sauf qu'à la fin, il a dit, si tu me suis, tout ce que nous ferons, nous le ferons ensemble. Et tu verras, ça sera fun. Ce mot avait tellement de sens pour moi, le mot fun. À ce mot, je lui ai donné ma vie et je l'ai reconnu en tant que Seigneur de ma vie. Et je suis allé voir mes parents pour leur dire la bonne nouvelle. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Maintenant, le présent. Alors là, il y a trop de choses à dire et je vais en faire un résumé. Mais avant ça, je vais partager un passage de la Bible. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » En résumé, j'ai repris les études et rattrapé mes années perdues. J'ai fait un métier basé sur la communication, moi qui est si nul normalement dans cette matière. Dieu m'a restauré physiquement et mentalement, et il a transformé mon caractère. Alors que j'étais seul, j'ai noué de nombreuses amitiés. Il m'a aidé à trouver un travail dans la bonne région et le bon domaine. Je ne suis plus et ne serai plus malade de ce type de maladie, car c'est sa promesse sur ma vie. Alors je fais encore des erreurs, mais Dieu est mon maître et mon partenaire. Aujourd'hui, les choses sont plus légères, mais aussi plus passionnantes. J'aimerais finir juste sur un constat. J'étais orgueilleux. Je ne me vantais pas, mais j'étais orgueilleux. Devant Dieu, je me suis considéré comme autosuffisant, rejetant de nombreuses grâces. J'ai été insolent et irrespectueux, même lorsqu'il m'a guéri à plusieurs reprises. Et il m'est arrivé de vivre des choses injustes que je ne méritais pas du tout. Mais alors que toutes ces épreuves se mélangeaient, Dieu est resté fidèle. Il a pris le temps d'attendre, veillant à ce que je ne m'éloigne pas de lui ou que je ne périsse pas. Puis il a pris le temps de dialoguer avec moi pour guérir mon cœur et mon corps. Quand il m'a guéri, ce qui comptait le plus, en fait, pour moi, ce n'était pas les bénédictions qui allaient arriver. Et c'était même pas la guérison. Mais c'était bien plus ces mots qu'il m'a adressés. Je te connais. J'ai vu ta misère, tes faiblesses, tes douleurs. Tu es capable et tu n'es plus seul. Je t'aime, viens à moi tel que tu es. Dieu reste le même. Il veut que tu saches qu'il t'aime, même dans ton imperfection. Il veut te transformer, te perfectionner, te faire grandir, afin que tu ne souffres plus. Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Acceptez de faire ce que je vous demande et laissez-moi vous enseigner, car je suis doux et humble de cœur. Ainsi vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, ce que je vous demande est facile et la charge que je vous donne est légère. » Alors je pense que ça fait plus de 10 minutes. Mais je pense que je vous ai vraiment donné l'essentiel. Alors maintenant, le choix vous appartient. Même lorsque nous ne l'écoutons pas, que nous choisissons de suivre notre propre chemin, Dieu est et reste fidèle. Soyez bénis.